Yo tout le monde, c'est l'Illustre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, j'ai reçu beaucoup de commentaires sur la vidéo d'Akainu et je suis obligé de reparler du cas des amiraux. Et oui, aujourd'hui, on va bien parler de la fraude que sont ces gens, de la fraude que sont ces amiraux. Bon, j'ai pu voir pas mal de vos arguments sur ma dernière vidéo sur Akainu et aujourd'hui, je suis là pour détruire les pro-amiraux, les détruire. Ça y est, on fait plus dans la dentelle. On va les tuer aujourd'hui. Évidemment, si vous n'êtes pas à jour dans One Piece, vous risquez d'être spoilé. Donc voilà, je ne vous prends pas en traître, notamment quand je vais parler de Ryokugyu. Donc, vous êtes prévenus, ne venez pas chouiner après. Et surtout, les mecs, pensez à vous abonner et à aimer la vidéo. Ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Et ouais, vous croyez quoi? Moi, je veux faire ma YouTube monnaie. Bref, en tout cas, c'est parti pour la vidéo. Bon, on va commencer par s'attaquer à l'une des caractéristiques que tous les amiraux possèdent. Excepté Ryokugyu, qui lui est complètement con, les amiraux sont plutôt intelligents. Ils sont capables d'user de ruses afin d'affaiblir un adversaire plus puissant, ou bien même de le vaincre. Et c'est d'ailleurs souvent grâce à ces ruses qu'ils vont réussir à gagner leur combat, comme à Marineford par exemple. En effet, on a bien à Marineford Akainu qui a corrompu Squardo afin qu'il trahisse Barbe Blanche. Ce même Barbe Blanche, qui d'ailleurs, je le rappelle encore une fois, était malade, qui en plus était vieux. Je suis désolé, mais je suis obligé de le rappeler. Il a aussi profité du fait que Barbe Blanche faisait une crise de cœur afin de l'attaquer. Ce qui a permis d'ailleurs à Kizaru de lui-même attaquer Marco et de lui faire mettre par un vice-amiral des menottes en granit marin. Voilà, c'est exactement le genre de tactique que les amiraux utilisent pour vaincre leurs adversaires. En plus, les amiraux ont souvent tendance à prendre leurs adversaires à plusieurs. Garpe Son Goku contre Shiki par exemple. Mais c'est tout à fait normal d'utiliser ce genre de stratégie en combat. Kidelo ont bien affronté à 2 Big Mom. Mais ils l'ont fait parce qu'ils n'étaient pas aussi forts que Big Mom, tout simplement. De la même manière, s'il y a 3 amiraux et non un seul, c'est parce qu'ils n'ont pas tout simplement le niveau Yonko. Pour venir à bout d'un Yonko, ils ont besoin d'être plusieurs. Et encore, je suis même pas sûr qu'à plusieurs, ils seraient capables de venir réellement à bout d'un Yonko. Comme je l'ai déjà dit, c'est une stratégie. Évidemment, en combat, tous les coups sont permis. Mais en tout cas, cela prouve qu'ils ne sont pas plus puissants qu'un Yonko, s'ils ne sont pas capables de tout simplement faire un 1 vs 1 face à l'un de ces derniers. En général, quand les amiraux se retrouvent face à un adversaire plus puissant qu'eux et qu'ils ne sont pas plusieurs, ou qu'ils ne sont pas aptes à le vaincre, ils se retirent tout simplement. Vous en avez eu la preuve avec Akainu face à Shanks, et vous en avez eu aussi la preuve avec Ryokugyu. Je spoilerai juste après, puisque cette fraude de Ryokugyu, on va bien le terminer dans cette vidéo. Dès que ces deux-là se sont retrouvés face à plus fort qu'eux, ils ont fui, ils ont pris la fuite. Bon, évidemment, j'abuse. Je pense que Akainu voulait continuer le combat, mais il se serait complètement fait détruire par Shanks. Bon, maintenant, passons au cas par cas. Bon, commençons à terminer cette fraude de Akainu. En tout premier, il a eu besoin de recourir à une ruse, et à plusieurs ruses d'ailleurs, plusieurs stratagèmes, afin de venir à bout d'un vieux malade qui faisait des crises de cœur en plein combat. Et ce même vieux, il lui a fait des dégâts, c'est clair. Il était malade, du mal à utiliser son haki, encore heureux. Mais il n'a même pas réussi à le vaincre. Vous vous rendez compte? Imaginez que, à la place de Barbe Blanche qui était malade à Marineford, ce fût été Kaido par exemple. Akainu aurait pu mettre un coup de toute sa puissance avec son magma à Kaido, et n'aurait même pas réussi à le transpercer. Après cela, Kaido aurait détruit Akainu. Après cela, il aurait détruit Kizaru. Après cela, il aurait détruit Aokiji. J'ai lu beaucoup de vos commentaires, et après l'ellipse des 2 ans, vous m'avez tous dit que Barbe Noire avait fui de l'île avant l'arrivée de Akainu. Certains naïvement pensent que Barbe Noire a fui parce qu'il avait peur d'Akainu, mais c'est pas du tout ça. Barbe Noire n'avait aucun intérêt à se battre à ce moment-là avec Akainu. Tuer Akainu ne lui aurait absolument rien apporté. Comme on l'a déjà vu, Barbe Noire n'est pas un pirate qui combat ou qui tue pour rien. Il combat et tue seulement quand il en a besoin. Je ne dis pas qu'il est gentil, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dire. Mais combattre et tuer est seulement pour lui un moyen d'atteindre ses objectifs. Se battre contre la marine et cette fraude d'Akainu à ce moment-là ne lui aurait absolument rien apporté. Mais revenons à Marineford. Évidemment que si Akainu a pu parvenir à blesser autant Barbe Blanche, c'est juste parce que Barbe Blanche était vieux, malade, qu'il s'est fait trahir par Squardo et que juste avant il avait déjà beaucoup combattu. Mais prenons le prime de Barbe Blanche, en bonne santé, capable de pleinement utiliser son haki, Akainu serait mort. Bon, maintenant parlons de Kizaru. Kizaru, de tous les amiraux, je pense que c'est celui que je préfère puisque c'est le plus intelligent. En fait, c'est tout simplement le plus modéré. Il sait très bien quand il a plus fort face à lui, comme il l'a reconnu face à Riley, et il est tout à fait conscient de ses limites. Comme après le coup de pression qu'il a subi de la part de Ben Beckman, qui l'a fait beaucoup transpiré d'ailleurs. Non mais sérieusement, il prend des coups de pression par Ben Beckman et vous pensez que Kizaru serait capable de vaincre un Yonko?
Un commandant de Yonko est très puissant, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la différence avec un Yonko est très grande. Vous avez juste vu comment Big Mom a saisi Marco par la gorge ou bien même a tabassé Queen. Ce pauvre Queen qui se fait littéralement écraser. Si Kizaru a déjà peur de Ben Beckman, qu'est-ce que ça serait face à un Yonko? Un Yonko qui est en pleine forme, un Yonko qui n'est pas malade, un Yonko qui ne fait pas de crise de cœur en plein milieu d'un combat. Qu'est-ce que ça serait? Bon, maintenant, parlons de Aokiji et j'ai un argument qui va mettre à peu près tout le monde d'accord. Aokiji, on est d'accord qu'il a fait à peu près jeu égal face à Akainu, bien qu'il ait perdu, je pense, à cause de son désavantage du fruit du démon. Évidemment que le magma est plus puissant que la glace, mais tout simplement, prenons Doflamingo. Quand il a entendu que Kaido en avait après lui, il a transpiré comme jamais. Il avait vu la mort devant lui. À ce moment-là, si Kaido était derrière lui, il aurait vu clairement la mort dans les yeux. Mais quand il a croisé Aokiji et quand Doflamingo allait finir Smoker, il n'a pas hésité. Bon, évidemment, après ça, il a pris la fuite parce qu'il n'avait pas forcément d'intérêt à se battre contre Aokiji. Et aussi puisque Aokiji reste puissant, probablement plus que Doflamingo. Mais je vous assure que si Aokiji avait le niveau Yonko et avait le niveau de Kaido, Doflamingo n'aurait pas eu la même réaction. Il n'aurait même pas tenté de finir Smoker. Bon, évidemment qu'il a mangé un coup de pression phénoménal, on est tous d'accord là-dessus. Mais comparé au coup de pression qu'il a reçu quand il a entendu que Kaido en avait après lui, là, ce n'est rien de comparable. Bien. Maintenant, terminons avec cette fraude de Ryokogyu. Sérieusement, je crois qu'on a rarement vu un personnage aussi frauduleux. Bon, j'avais deux théories. Soit il arrivait, il avait un plan pour tuer Luffy et éviter le combat contre les autres. Soit il était complètement con, il pensait qu'il allait réussir à vaincre tout le monde. Mais en fait, il est vraiment complètement con, il est vraiment stupide. C'est le plus con des amiraux, clairement. Il pensait qu'il serait capable de battre Luffy, Zoro, Sanji, Yamato. Et au final, il s'est fait aise par un petit de 8 ans. Certains pro-amiraux, quand ils ont vu Ryokogyu débarquer, ils pensaient que ça allait lui envoyer Luffy, que ça allait lui envoyer Zoro, peut-être. Mais non, ça allait lui envoyer Momonosuke. Déjà qu'il a eu du mal contre un enfant de 8 ans, alors je ne vous dis même pas quand il a senti le haki de Shanks au loin, vraiment. Le haki de roi surpuissant de Shanks l'a fait littéralement transpirer. Il savait qu'il n'avait aucune chance, tout seul en tout cas, face à Shanks. Maintenant, une question se pose. Quelle est la réelle puissance des amiraux? Les amiraux sont, comme je l'ai déjà dit, de puissance de premier commandant de Yonko ou un peu plus puissant. Mais c'est tout. Ils n'ont pas la puissance d'Ayonko. Ils ne peuvent pas vaincre Kaido. Ils ne peuvent pas vaincre Big Mom, en tout cas seul. Et je vous le demande, s'il vous plaît, arrêtez de sous-coter Big Mom. Big Mom est très puissante. Elle est de niveau Yonko. Akainu serait bien incapable d'infliger la moindre blessure à Big Mom. Non mais sérieusement, quand je repense encore une fois à la scène où elle a attrapé Marco comme si c'était son petit, les mecs, pensez-y. Big Mom est très puissante. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas stylée, qu'elle n'est pas badass, qu'elle n'a pas un character design de ouf, qu'elle n'est pas puissante. Arrêtez de la sous-coter, s'il vous plaît. Enfin bref, les amiraux sont des fraudes. Donc, arrêtez de les surcoter. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Abonne-toi et lâche un like, ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Allez les mecs, on se retrouve pour une prochaine vidéo où je sais pas qui je terminerai, mais je le terminerai en tout cas. Allez les mecs, à plus.